À March 7th, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Nexesk, on t'a dit pour notre prochaine destination? C'est un monde qui s'appelle Pignacone. J'ai entendu dire que c'était un endroit de rêve. J'ai tellement hâte. Mais Pom-Pom m'a dit que le banquet auquel on a été invité n'était pas pour tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer le temps? Hein? C'était mon téléphone? Ça doit être une conversation de groupe. Bronia, mais que c'est nouveau celle-là? Équipage express, pouvez-vous lire ce message? Oh là, la boomer. Ça fait longtemps! Comment tu vas? Super, je craignais que mon message ne passe pas. Je sais combien vous êtes occupé, alors je serai brève. Ouh là là. T'as cru que je vais dire ce pavé? Bien sûr! Oui, 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 bien sûr! Oui, on n'a rien d'autre à faire, donc allons-y. Hein. La fête, la Nouba, mais de quoi elle parle? Ah, mais il y a une partie là? Il y a un bal? Il y a une boum? Qu'est-ce qui se passe? Il ne quitte plus sa chambre. Ah, Dan Heng, il est en dépression? Oh my Jesus. Sacré Dan Heng! Il ne peut pas ignorer Bronia comme ça! Allons lui parler dans sa chambre. Alors, il faut toquer d'abord, hein, s'il vous plaît. On ne sait pas ce qu'il peut être en train de faire. Super, allons-y. Une lettre? Comme ça, une lettre? Eh mais... Une lettre est posée sur une table du wagon des passagers. À en juger par sa texture et son style, elle provient de Chanzhou. Les noms de l'expéditeur et du destinataire ne sont pas mentionnés. On peut seulement deviner une légère marque d'encre pâle à peine visible. Ouvrons-la. Vous dépliez la lettre et l'encre devient immédiatement visible. C'est comme si une main invisible tenait le stylo tel une épée et traçait des traits décisifs et rapides. Un court instant plus tard, le contenu reprend son apparence originale. J'ai appris que tu étais revenu, que tu avais conquis les eaux des mers antiques et sauvé le monde du danger. Je suis sûr que ces événements t'ont permis de retrouver des souvenirs enfouis. En accord avec notre serment, je propose que nous refoulions la terre de notre passé, buvions à nos retrouvailles et nous remémorions nos grandes aventures. Conquérir la mer antique et refouler la terre du passé? C'est une lettre pour Dan Heng. Mais de qui est-elle? Je devrais demander au conducteur. Oh! J'ai encore une... Mais c'est une... Attendez, c'est un autre genre de mission, ça. Ça, c'est une mission de compagnon. Donc il faut d'abord qu'on fasse... Ne mélangeons pas les serviettes et les torchons, s'il vous plaît. Allons-y, on va parler à Dan Heng. Toc 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 toc. J'ai toqué, hein. Ça va, bro? Dan Heng, Bronia vient de nous envoyer un message. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Alors pourquoi tu n'as pas répondu? Bronia est une amie. Désolé, c'est juste que je ne suis pas d'humeur à bavarder. J'ai eu beaucoup de choses à digérer depuis le Laofu. Ça n'a pas été simple. Dan Heng, c'est à moi de te demander pardon. Je ne voulais pas te brusquer. Tu as raison, ce n'a pas été simple pour toi, Janzo. Prends tout le temps dont tu auras besoin. Et si tu venais avec nous pour changer d'air? Non, merci. Je vais rester à bord de l'Express. C'est une bonne nouvelle que Bellobog puisse accueillir des festivités. J'espère que votre voyage se passera bien. Passez le bonjour à nos amis de ma part. Compte sur nous. Repose-toi bien. Tu n'auras pas le droit de louper la prochaine expédition pionnière. Je serai là pour la prochaine. Il ne changera pas d'avis, hein. On dirait qu'on ne sera que tous les deux. Tant pis pour lui, il va tout rater. On n'a jamais l'occasion de participer à une aventure tranquille. La dernière aventure a été éprouvante pour lui. Je sais, mais c'est dommage, tu ne trouves pas? Si seulement Himeko pouvait venir avec nous, au moins. Et Pom-Pom? Pom-Pom ne peut pas sortir de l'Express à sa guise, tu ne le savais pas? J'ai l'impression que tu n'écoutes pas bien.
Xaesk, et si vous demandez à Himeko de se joindre à nous? Elle est peut-être partante pour un peu d'aventure. Ça fait déjà un moment que tu as rejoint Express, mais tu n'as jamais été en mission avec Himeko, pas vrai? C'est l'occasion rêvée. Alors si tu savais... si tu savais, March. Demanda à Himeko ce qu'elle aimerait faire. Allons-y. Mommy! Bonjour, March. Tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Tu as appris une bonne nouvelle? Himeko! Il y aura bientôt une fête organisée par la gardienne suprême sur Jarilo 6. On est invités pour profiter des festivités. Dalheng n'ira nulle part pour un moment. Il se repose toujours, alors... vous pouvez venir avec nous? Comme vous nous avez aidés dans le combat contre Cocolia, je suis sûr que Bronya serait heureuse de vous voir. Voilà qui explique ta mine radieuse. Tu as hâte de faire la fête. Merci pour l'invitation. Mais j'ai bien peur d'avoir encore beaucoup de pain sur la planche pour l'instant. Transmettez mes meilleurs vœux à la gardienne suprême. Profitez bien des festivités. Vous l'avez bien mérité. Dalheng et vous avez contribué à sauver Jarilo 6. Après tout, je vous rejoindrai la prochaine fois. Pas facile le boulot de navigatrice, hein? Bon, j'imagine que ce sera que toi et moi, cette fois. Laisse-moi d'abord rassembler mes affaires pour le voyage, Xaesk. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Je suis prêt. Let's go. Là-dedans. Jill! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle robe, Xaesk? Sympa, non? Ok, j'ai capté, ils veulent nous vendre un skin. Ok. Sympa, effectivement. La classe! Elle prenait la poussière dans mon armoire depuis trop longtemps. J'ai enfin l'occasion de la porter. Ce genre d'événement n'arrive pas tous les jours. Alors pourquoi ne pas s'habiller en conséquence? Tu ne vas tout de même pas encore porter ces vieilles fringues, si? Fais comme si je n'avais rien dit. Au moins l'un d'entre nous fait des efforts. Ok, girl. Le problème, c'est que moi aussi, j'ai que ça comme fringue. J'avais rien, moi, depuis le départ, quoi. D'ailleurs, j'ai pas pris de douche depuis... depuis le début. Pas une fois. C'est bon? Pyjama, thermos, peluche pom-pom, tout est là. En route. Ah, tu as fait vite. Tu ne veux rien emmener avec toi? Pourquoi tu emmènes une peluche pom-pom? Eh bien, puisque Pom-Pom ne peut pas quitter l'Express, j'ai pensé que si j'emmenais une peluche à son effigie, c'est comme s'il partait à l'aventure avec nous. J'ai jeté un œil aux mesures de Monsieur Yang, et il semblerait que la température globale du Jarilo 6 est légèrement augmentée. Il fera bien plus chaud que pendant notre première expédition. Je ne dirais pas que la planète est viable, mais les choses ont l'air de s'arranger. Je suis tellement contente pour Bronya et Seal. Prêt à partir, Xaesk? Let's go! Bellobog, nous voilà! On va vraiment faire la fiesta? 빚을 졌으면 갚아야지. 700년이면 안 늦었어. Topaz! Oh non, elle va venir nous voler. Elle va venir nous faire les poches. Et moi, j'étais peut-être un petit peu over habillé, non? Genre en vrai, non, tu penses pas? Une seconde, Xaesk. Cette personne là-bas... Mais what the fuck?
On ne dirait pas un uniforme des gardes de la crinière d'argent? Tout en noir. Elle ne serait pas de la CPI sur cette planète? J'ai des halus ou quoi? Et qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est ce que j'aimerais savoir. S'ils veulent la récupérer leur trouve-tout, ils sont un peu en retard. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Allons lui demander. Les employés de la CPI ont toujours été accessibles. Ah ouais, ils ont l'air gentils, hein. Bonjour. Vous travaillez pour la Corporation pour la paix interastrale? Ou vous êtes juste sur votre 31 aujourd'hui? 중책임자님, 낯선 자 둘을 발견했습니다. 입단속 필요합니까? Patron, contact avec deux inconnus. Vous voulez que je les descende? Terminé. Nous descendre? 단속은 무슨 단속? 마, 바로 갈게. Descendre? Ne bouge pas, j'arrive. Surtout ne fais rien stupide. On est où là? 두 사람은 처음 보네. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Topaz. Je suis experte en investissement pour le compte de la Corporation pour la paix interastrale. Je suis sur Jarilo 6 en mission d'affaires spéciales. 내 동료가 Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mon collègue. Il n'est pas très doué avec les gens. Ne le prenez pas mal. 정말 Vous m'avez filé une de ces trouilles. On est là pour les festivités, pas pour chercher les embrouilles. 휘말리고 싶... 아이고 참. C'est vrai. On devrait se présenter. Je m'appelle March 7th. Je suis une passagère de l'Astral Express. Vous en avez entendu parler? Et voici mon ami Xaesk. Il fait aussi partie de l'équipage. 그렇구나. C'est pas vrai? J'avais tout de suite remarqué que vous n'étiez pas d'ici. Mais je n'aurais jamais cru tomber sur 200 noms ici. Le destin est vraiment drôle parfois. J'ai entendu dire que Jarilo 6 était sorti du joug du Stellaron grâce à l'intervention directe des pionniers. Vous ne seriez tout de même pas... En chair et en os, tout le plaisir est pour vous. Hein? Tu ne pouvais pas faire moins condescendant? Je n'aurais jamais imaginé rencontrer des légendes vivantes ici. C'est notre jour de chance, hein, Conti? Ah, Madame Topaz, vous êtes vraiment jeune pour une haut gradée de la CPI. C'est impressionnant. Je suis surtout chanceuse, j'imagine. Mais ce n'est pas aussi reposant que vous pouvez l'imaginer. Parcourir la galaxie d'un bout à l'autre, allant toujours là où les affaires m'appellent. Votre travail ressemble assez à la vie de l'équipage de l'Express. Enfin, à part tout le côté affaires. Bronia, fais vite. La crise vient tout juste de se terminer et elle est déjà en pourparlers avec la CPI. Ce pourparler n'est pas tout à fait ce que tu imagines. Mais je dois admettre que je suis d'accord. La gardienne suprême sait vraiment comment gouverner sa ville. C'est pour cette raison que je suis ici. Je veux la rencontrer. March, tu as dit que tu étais en route pour les festivités de Bellobog, c'est ça? Je vous présente mes excuses pour vous avoir retardé. Ne vous excusez pas. Nous ne sommes pas pressés. Vous voulez venir en ville avec nous? Il gèle dans les plaines des neiges. Et c'est bien plus facile de se perdre qu'il n'y paraît. Merci de te soucier de moi. Mais je m'en sortirai. C'est ma première visite sur cette planète. J'aimerais admirer ce vaste paysage enneigé un peu plus longtemps. Qui sait, nos chemins se recroiseront peut-être durant les festivités. Oh, voici mes coordonnées. D'habitude, je ne réponds pas pendant mes heures de travail, mais je serais ravi de bavarder avec vous pendant mon temps libre. Ouah, j'ai chopé le numéro d'une haut gradée de la CPI sans forcer. Apprenez-moi à devenir riche. Moi aussi. Vous faites un duo trop mignon. Bref, je ferai mieux de me remettre en route. À la prochaine. Ok, girl. L'univers est immense. Et pourtant, nos chemins se sont croisés. Le destin est vraiment étrange. Tu ne trouves pas, Xaesk? Allez,
Allons en ville. Let's go! Ouah, tu as vu tout ce monde? Tu es sûr qu'on est à Bellobog? Bon, passons aux choses sérieuses. Où sont les victuailles? Allez, Zesk, ne traîne pas! Attends une seconde. Ça ne serait pas Wallace? On dirait qu'il s'est enfin fait des amis. Je me demande de quoi il parle. C'est vrai que ça a changé, hein? Attendez, il y a des trucs là. Ah, il faut que je parle à Wallace. Bonjour. Norbert, et si vous nous expliquiez par quel miracle vous avez été relâché de prison si rapidement? Le recel de reliques culturelles et se faire passer pour un garde de la crinière d'argent sont des crimes sévèrement punis. C'est grâce à mon oncle, vous savez. Ah, je me souviens. Votre oncle est le ministre Noël. Il est à la tête du département des transports, c'est bien cela. Oui. Vous saviez ça aussi? Ah, sacré Norbert, vous êtes sans vergogne. Loin de moi l'idée de paraître indélicat, mais si l'on m'avait jeté en prison, je n'aurais pu me résoudre à demander à mon père de m'en faire sortir. Vous pensez que je lui ai demandé? Je ne suis pas le genre de personne à abuser de son rang. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Ah, lâchez-moi la grappe! Vous ne savez pas quel criminel infâme j'ai dû côtoyer en prison! Et maintenant que je suis libre, mes soi-disant amis se liguent contre moi! On dirait que ça chauffe par ici. On ferait mieux de ne pas s'en mêler. Ok. Ah, il faut qu'on écoute! Attends, il y a tellement de choses à écouter! Je peux que écouter 3 bougs. On va faire les plus proches, hein. Y'a Pella. C'est Pella? On dirait qu'elle donne encore des leçons aux enfants. Je vais vous raconter l'histoire du musée. Écoutez-moi bien, d'accord? Le musée de l'histoire et de la culture de Bellobog a été fondé il y a 600 ans. À l'origine, il a été construit pour commémorer le souvenir de la gardienne suprême Alisa. J'ai tellement faim. Je rêve d'une assiette de saumon au bec crépusculaire. Il a été construit pour commémorer le souvenir de la gardienne suprême Alisaran. Mais aussi... devine quoi? J'ai entendu dire qu'un camp d'aventure de la crinière d'argent allait bientôt ouvrir dans le surmonde. Ça va être trop génial! Mais aussi le souvenir de ceux qui ont donné leur vie dans la guerre contre l'envahisseur il y a 700 ans. Madame Pella, Peter est en train de s'endormir. Ça suffit. Je ne veux pas entendre le moindre bavardage. Si vous voulez pas de devoirs supplémentaires, vous avez intérêt à écouter. Désolé, Madame Pella. Voilà qui est mieux. Bon, où j'en étais? Je ne savais pas que Pella pouvait être aussi stricte. Ok. Là-bas, il y a Serval. Et là-bas, il y a qui? Il y a Guépard et... Je sais pas qui c'est l'autre là. Attendez, on va parler à Serval. Serval! Zesk, dépêche-toi! Serval va commencer à chanter! Oh putain! Oh, s'il faut que je chante. Wouh! Merci à tous! J'espère que vous êtes prêts pour un spectacle d'enfer! C'est parti! Period! Après quelques temps. Qui aurait cru qu'une balade pouvait être aussi exténuante? Dick Zesk, on devrait probablement aller voir Bronia. Après tout, c'est elle qui nous a demandé de venir. Ou alors, on pourrait continuer à se promener et voir ce qu'il y a d'amusant. C'est toi qui décides.
Pourquoi on peut aller checker ce qui se passait là-bas? C'est vrai, je suis curieux quand même. J'ai envie de voir ce qui se passait de l'autre côté. Bonjour. Gertie? Ah, bien. Mangez avant qu'ils ne refroidissent. Désolé mes chéris, je ferai mieux de m'occuper des autres clients avant qu'ils ne meurent de faim. Merci d'être passé me voir. D'accord. La gardienne suprême m'avait prévenu qu'il y aurait quelques invités surprises au Festival du Soleil Radieux. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'agisse de l'équipage de l'Express. J'espère que votre voyage s'est bien passé. J'aurais dû envoyer des gardes de la crinière d'argent pour vous accueillir. Je vous demande pardon. C'est vrai que c'est un peu la loose, hein. Quand même, hein. C'est comme ça qu'on a accueilli sur cette planète. On est censé préparer les feux d'artifice, je sais pas. On est les sauveurs là, les sauveurs de la planète. C'est comme ça qu'on nous traite. Super. Bon, allons-y. Je te jure, quoi. On a failli on est arrivé sur la planète, on a failli se faire descendre. Ah bah tiens, elle est là. Ah, attention, ça va être le drama. Je suis conscient des difficultés auxquelles cette planète fait face, gardienne suprême. La charge financière qui pèse actuellement sur Belobog ne peut en aucun cas vous être reprochée. Ni à quiconque, d'ailleurs. Néanmoins, et d'un point de vue tout à fait objectif, puisque Belobog existait en tant qu'État indépendant jusqu'à aujourd'hui, sa dette ne peut être effacée d'un claquement de doigts. Oh, on dirait que nous sommes pas seuls. Bronya et Topaz, vous êtes ici? J'imagine que vous avez déjà commencé à parler affaires. Nous n'allons pas vous déranger plus long. Ce ne sera pas la peine. Nous avons abordé tout ce qu'il y avait à dire de toute façon. Je vous prie de bien vouloir considérer ma proposition, gardienne suprême. Si Jarilo 6 souhaite rétablir le lien avec le reste de la galaxie, sa cote de crédit avec la CPI pèsera lourdement dans la balance. Vous avez été très claire, Madame Topaz. J'aurai besoin d'un peu de temps pour prendre ma décision. C'est tout naturel. Toutefois, pendant que vous délibérez, mes collègues vont devoir exécuter quelques opérations en Belobog. J'espère que vos sujets dans les souterrains se montreront coopératifs. Je suis désolé que nos affaires aient empêché vos retrouvailles avec de vieux amis. Je vais vous laisser. Ok. Comment elle roule du cul. Est-ce que tout va bien, Bronya? Je ne savais pas que Madame Topaz était aussi intransigeante. Elle avait l'air gentille quand on l'a rencontrée. C'est un plaisir de vous revoir. Bon retour à Belobog. J'aurais bien organisé une réception rien que pour vous, mais j'ai dû m'occuper d'une invitée à l'improviste, la dame que vous venez de voir. Elle a dit être une représentante de la CPI. Je n'ai nul besoin de vous cacher quoi que ce soit. Pour être franche, j'ai bien trop de choses à gérer pour l'instant pour penser au Festival du Soleil Radieux. Qu'est-ce que Madame Topaz t'a dit au juste? Puisque vous l'avez déjà rencontrée, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui elle est. Je suis sûr que vous avez entendu quelques bribes de l'histoire de Belobog. La première fois que vous êtes venu. L'invasion de la Légion il y a 700 ans, le gel éternel provoqué par le Stellaron. Il semblerait que la majeure partie de l'histoire de cette époque ait été enfouie sous la neige. Ces souvenirs ont été perdus et n'ont pas été transmis aux générations suivantes de gardiens suprêmes. Topaz m'a décrit le moment où le Stellaron est descendu sur Jarilo 6. Les étrangers qui étaient stationnés avaient prévu le désastre imminent et ont décidé de quitter massivement la planète. Parmi ces étrangers se trouvaient plusieurs investisseurs de la Corporation pour la paix interastrale. Avant de s'en aller, ils ont fait une dernière chose, et pas des moindres. Ils sont allés à la rencontre des architectes qui refusaient de partir et souhaitaient défendre leur foyer coûte que coûte. La CPI fournit alors aux architectes des sommes faramineuses pour les aider à faire face au désastre.
C'est grâce à ce prêt que Belobog put bâtir ces immenses remparts. Même le financement initial pour la production des tout premiers automates provient de la CPI. Ah, c'est horrible! Alors, ça veut dire que Topaz est là pour récupérer une dette auprès de Belobog? Oui, j'en ai bien peur. C'est ridicule! Après tout ce temps, pourquoi ont-ils attendu aussi longtemps? Si on n'avait pas éliminé le Stellaron, ils n'auraient rien à récupérer. C'est clair qu'ils essaient de profiter de la situation. Selon elle, l'échéancier de remboursement négocié entre les architectes et les investisseurs de la CPI s'étalait sur 280 ans. Cependant, moins d'un siècle après le début du prêt, la liaison entre Jarilo 6 et le reste de la galaxie a été entièrement coupée. La CPI pensait que les dégâts provoqués par la catastrophe étaient irréversibles et qu'il ne restait aucune civilisation auprès de laquelle réclamer son dû. Par conséquent, ils ont considéré que la somme qui restait à rembourser définitivement était perdue. Mais c'était sans compter la résolution de la crise de Stellaron. Depuis, la CPI a appris que Belobog avait survécu. Et c'est le moment qu'ils ont choisi pour envoyer Topaz recouvrer sa dette. Avec des intérêts. Combien vous leur devez? Une somme astronomique. Je n'arrive même pas à lire tellement il y a de chiffres. Juste avant que vous arriviez, Topaz m'a mis en garde que si les paiements n'arrivaient pas à attendre, la CPI lui avait donné l'autorisation d'employer la manière forte. J'ignorais que la situation était si désespérée. J'ai cru que la CPI était venue aider à reconstruire Belobog, pas pour l'extorquer. On dirait bien qu'il va falloir intervenir. Exactement. Il faut qu'on file un coup de main à Bronya. La CPI est une organisation trop grande et puissante. Les Belobogiens n'arriveront jamais à régler le problème toutes seules. Oui. Vous semblez mieux connaître la CPI que moi. Mais si les archives sont justes, qu'elle a vraiment une présence dans toute la galaxie, la CPI pourrait écraser Belobog comme une mouche si elle le voulait. Je suis contente que vous soyez là tous les deux. Je sais que vous êtes venus pour le festival, mais... À présent, je me vois dans l'obligation de demander de l'aide, à vous, et à l'Express. Vous pensez pouvoir persuader Topaz de reconsidérer sa décision? La réputation de l'Express n'est plus à faire. Il y a peut-être encore de l'espoir. Ne t'en fais pas, Bronya. Lorsqu'un ami a besoin d'aide, les sans-noms accourent à ses côtés. Allons discuter avec Topaz. Ouais, après tout, Xesk est un excellent négociateur. Merci infiniment à vous deux. Je suis vraiment navré de devoir vous entraîner à nouveau dans nos problèmes. Pendant que vous essayez de trouver Topaz, je vais élaborer une stratégie pour gérer la situation. Bonne chance. Soyez prudents. Xesk, je viens de me rappeler que Topaz m'a donné son numéro. Autant aller droit au but et lui demander où elle se trouve. Elle semble être le genre de personne qui apprécie les approches directes. Elle n'est pas disponible, la conne. Ah, elle est au musée. Ok. Pas mal du tout. Compris. Allez au musée. Dépêchons-nous. On ferait mieux de réfléchir à ce qu'on va lui dire. Elle a beau être jeune, c'est une haut gradée de la CPI et elle ne va pas se laisser impressionner facilement. Oh my Jesus. Pourquoi y'a personne? C'est un jour férié? Peut-être, hein. Allô, y'a quelqu'un? Elle se cache. Ah. Ah, c'est encore vous. C'est la 3e fois qu'on se voit aujourd'hui. En fait, on vous a envoyé un message. Oh, est-ce que ma fonction réponse intelligente vous a dit où je me trouvais? C'est un système développé par notre département technologique. Plutôt classe, non? Que pensez-vous de ce tableau? Je ne suis pas une experte, mais rien qu'en voyant la patte de l'artiste, je peux dire avec certitude que ce n'est pas une peinture ordinaire. Elle reflète une certaine mélancolie, vous voyez?
Pas de la simple tristesse, quelque chose de bien plus profond. C'est comme si l'artiste avait condensé l'histoire en une seule image poignante de chagrin. Les coups de pinceau de l'artiste ont retranscrit toute la peine d'une... Non, de plusieurs générations. Vous semblez être une amatrice d'art. Pas du tout. Ce n'est que mon analyse de profane. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'elle n'en a. L'Express a vu de nombreux mondes. Je suis certaine que les sans-noms s'y connaissent beaucoup mieux que moi pour ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas vraiment attiré par le style de ce tableau, mais par sa valeur globale. Sa valeur en elle-même ne doit valoir que 50 000 crédits, mais sa valeur ajoutée doit pouvoir monter son prix jusqu'à 200 000. Désolé d'interrompre votre discussion entre artistes, nous sommes venus vous parler d'un autre sujet. Oh? Vous parlez d'un accord bilatéral entre nos parties? Pas exactement, en fait, Parlons en marchant. Suivez-moi. Mamma mia. La plupart des pièces du musée n'ont que très peu de valeur. Mais avec un œil aguerri, il est possible de trouver quelques diamants bruts. Si je puis m'exprimer ainsi. Madame Topaz, Bronya nous a déjà parlé de l'entêtement de Belobog. Oh, vous êtes bien plus proche d'elle que je ne le pensais. Alors, comment puis-je vous aider? Y a-t-il une question sur les clauses du contrat ou... Oh, donne-moi un coup de main, Zesk. Je ne suis pas doué pour ce genre de truc. Les demandes de la CPI sont déraisonnables. Tu vas droit au but. Ça me plaît. Je comprends. De votre point de vue, je vois à quel point ça peut paraître déraisonnable. Néanmoins, il vous faut comprendre que le recouvrement de dettes est une grande partie de mon travail. J'ai eu affaire à des cas bien plus difficiles que celui de Belobog. Je suis consciente que chaque affaire présente ses propres difficultés, mais si je considérais chaque mauvais payeur comme un cas particulier, toute l'économie spatiale arrêterait de tourner. Et si la dette n'est pas remboursée? Le département des investissements stratégiques sait exactement comment gérer ce genre de situation. Nous pouvons proposer à nos débiteurs diverses options de remboursement. Toutefois, Jaril aussi a dépassé la période de remboursement depuis bien trop longtemps. J'ai bien peur que les méthodes les plus douces ne soient plus d'actualité. C'est pourquoi j'ai proposé à Bronya de... Oups, j'ai failli révéler des secrets commerciaux, non? Ce n'est pas passé loin. Les pièces exposées ici sont toutes relativement ordinaires. Je ne pense pas qu'elles aient grande valeur. Continuons. Donc vous voulez dire que les Belobogiens doivent rembourser une dette contractée par leurs ancêtres? Quand on y pense, ça fait juste partie du cycle de la vie. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi poétique que ça. Oh, regarde! Est-ce que cette petite bête vient de Jarilosis? Elle est toute blanche et velue. Où est-ce que je peux en trouver? C'est probablement une espèce éteinte. Je suppose que oui. Sinon, elle ne serait pas exposée ici. Quel dommage. J'adore les petites bêtes plus que tout. Vous avez déjà rencontré Conti, non? Il doit être parti jouer quelque part. Madame Topaz, que doit-on faire pour que la CPI soit plus clémente avec Belobog? Bronya a mis tellement de temps et d'énergie pour faire de cette planète un endroit meilleur. Et maintenant, c'est comme si tous ces efforts avaient été balayés d'un revers de la main. C'est trop cruel. Pour qui prends-tu la CPI, March? Nous sommes comme les architectes de Belobog. Nous suivons la voie de la préservation. Quelle que soit la solution que nous proposons, nous prendrons toujours en compte le bien-être du peuple de Belobog. Sinon, qu'est-ce qui nous différencierait de la Légion dans ce cas? Donc il n'y a pas à s'en faire, selon vous? Mais Bronya... Ne vous faites pas trop de soucis. La gardienne suprême est une personne sage, elle comprendra. Mais pour répondre à ta question, il faudrait un miracle. J'amènerai à bien le projet Jarilosis, quels que soient les obstacles qui se dressent devant moi. Ça ne se passe pas comme prévu. Que doit-on faire? Ne vous prenez pas la tête avec cette affaire. Pourquoi ne pas plutôt profiter de l'ambiance festive en ville? Oh, on dirait qu'un de mes collègues cherche à me contacter. Toutes mes excuses, je dois répondre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie de la convaincre depuis des plombes.
Elle n'a pas fait une seule concession. Ce qu'elle dit n'est pas faux. J'imagine. Mais ça ne va pas résoudre les problèmes de Belobog. Peut-être que Madame Topaz ne fait que son travail. En ce qui concerne Express, ce ne serait pas malin de s'attirer les foudres de la CPI. Tous ces intérêts personnels, c'est trop difficile à gérer. Personne ne nous apprend ça à l'école. Attends, je suis allé à l'école au moins? Tu as reçu un message? Qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Comme ça, tu es de retour à Belobog, oui. Qu'est-ce qu'elle nous veut cette zinzin? Des vauriens? Ils ont pris le contrôle de la grande mine? Oh! Écoute, je vais dire... Écoute là, il n'intervient pas, mais je sens qu'on va faire l'inverse. Je sens que... Trop tard, voilà. Ces types ont des armes dernier cri. C'était sûr, hein. Et quoi? La CPI fait du grabuge dans le souterrain? Déjà? Ah bah, sérieusement. Topaz vient tout juste de parler de prendre en compte le bien-être du peuple de Belobog et nous font ce coup-là? On peut pas faire confiance à ces avares en costume cravate de la CPI. Et c'est reparti! Je vous ai vraiment porté la poisse. Je ne sais pas si j'ai encore la force de jouer l'héroïne aujourd'hui. J'imagine que se plaindre ne nous mènera nulle part. Allons leur prêter main forte. Oh my fuck. C'est la guerre. Steel! Hey, je suis content de vous voir. Je ne sais pas combien de temps on va encore pouvoir tenir. Et que se passe-t-il? C'est la Moïse. Leurs armes et leurs automates sont bien plus puissants que tout ce qu'on a. Personne n'est gravement blessé, même si quelques membres des feux sauvages ont quelques égratignures. Heureusement pour nous, on dirait qu'ils ont retenu leur coup. Vous voyez ces deux types en noir? Ils gardent l'entrée de la mine et ne laissent personne passer. Eh, c'est pas parce que vous avez des gadgets high-tech que vous pouvez faire la loi. Pour qui vous vous prenez? Alors, on n'a rien à dire? Que se passe-t-il à l'intérieur de la mine? Tu sais quelque chose? Quelques mineurs sont sortis un peu plus tôt. Ils étaient en panique. Ils ont dit que toute la mine avait été prise d'assaut par des types en noir. Ces intrus n'arrêtent pas de parler d'estimation des actifs. Quoi que ça veuille dire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils perturbent la vie des habitants du souterrain. On s'en occupe. Tu penses que Topaz est dans les parages? Peut-être que ces petits copains ont fait ça sans son autorisation? La personne dont vous parlez, c'est la chef des types en noir? Potage, Patos, quel que soit son nom, elle peut attendre. Pour l'instant, le plus important, c'est de libérer ceux qui sont enfermés dans la grande mine. Vous êtes avec moi? La baston! La baston! Hey, vous deux! Vous avez donné votre langue au chat ou quoi? Si vous tenez à la vie, vous feriez mieux de virer de mon chemin! Vous devez être exténué à pas rester debout comme ça toute la journée. Et si vous preniez une pause déjeuner? Je suis sûr que ça existe à la CPI, non? Je connais votre patronne, du ballet. Qu'est-ce qui cloche chez eux? Vous deux, vous avez parlé à la directrice dans les plaines des neiges. C'est donc toi? Celui qui a menacé de nous descendre dans les plaines des neiges? Est-ce que tu sais au moins à qui tu t'adresses? Si ta patronne nous montre du respect, tu ferais mieux de faire de même. Je ne peux pas vous laisser passer. Mon chef d'équipe m'a dit que si je laissais quelqu'un passer, je perdrais ma prime de performance annuelle. Ton chef d'équipe? Donc tu es encore plus au bas de l'échelle que je le croyais. J'ai passé 7 ans sur un fichu astéroïde avant de prendre pour entrer à la CPI. J'ai passé 17 entretiens avant qu'ils nous prennent. De quel droit vous pour me critiquer? La CPI? Des entretiens? Je ne sais pas ce que tu paragouines, mais je commence à perdre patience. Zesk, Mort,
Ne gaspillez pas votre salive avec cet imbécile. On fonce! Period! Du coup, on a des nouveaux ennemis, OMG. Des nouveaux ennemis, quoi. Ça faisait un petit moment, là. N'empêche, ils ont des gadgets high-tech, mais il y en a quand même un qui se bat avec une lance, quoi. Je pense qu'on a vu plus high-tech que dans tout ce qui est armes et compagnie, quoi. Les guns, à la rigueur. Mais la lance, là, on est où? C'est une lance high-tech, effectivement. Les nulos! C'est tout? Mais c'est enfui bien vite. 17 entretiens et c'est ce genre de lavette qu'ils embauchent? Quelle blague! Nous avançons pas trop. On m'a dit que ceux à l'intérieur de la mine ne s'en iront pas sans se battre. Zesk, on entre dès que tu seras prêt. Écoute, moi c'est parti, hein. On peut parler avec March. Ça va les bolos? T'as repris ton souffle, Zesk? Il est temps de montrer à ces idiots de la CPI à qui ils ont affaire. Quand est-ce que tu t'es changé? C'est vrai, j'ai même pas capté. Juste après notre conversation avec Topaz au musée. Ce n'est que maintenant que tu le remarques, Zesk? C'est nous deux, je croyais que c'était toi qui avais le sens de l'observation. Plus vite on s'occupera de la CPI, plus vite on pourra retourner profiter des festivités. On va voir Ciel quand tu seras prêt. Paré à passer à l'action. Il est temps de booter la CPI hors du souterrain. Oui. Avançons! Ouais, c'est parti. Au même moment, sur le territoire de Svarog. Oh putain, la gosse. Ouais. Bonjour, monsieur Svarog. Est-ce bien votre nom? Et cette petite choupette, ce doit être Clara. Bonjour, madame. Vous êtes... Je m'appelle Topaz. Je suis venu ici pour discuter avec Svarog. Faut que je fasse une grosse voix, lui, là. Je sais pas, est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que c'est assez gros, ça? Clara, va m'attendre à l'intérieur. Mais tu as une invitée. Elle n'est pas une invitée. Et encore moins une amie. Dépêche-toi, Clara. Tout ira bien. Ok. Mes sources ne s'étaient donc pas trompées. Qui aurait cru qu'un robot géant et une petite fille puissent nouer un lien si fort? Comme c'est touchant. Vous portez la cible de la corporation pour la paix interastrale. Pourquoi êtes-vous venu à Belobog? On ne perd pas de temps, hein? J'aime ça. Les robots connaissent-ils le terme Jarello-6? Il désigne la planète sur laquelle nous nous trouvons. Elle est en passe de devenir la propriété de la CPI. Personne ne peut empêcher cette acquisition. Pas vous, pas les sans-noms, ni aucune autre force dans cet univers. Mon seul but est de prouver aux actionnaires de la CPI que Jarello-6 peut générer d'importants profits. Sur le long terme, c'est le seul moyen de garantir la prospérité de Belobog. J'ai besoin de vous pour atteindre cet objectif. Terme imprécis, prospérité, analyse des objectifs, échec de l'analyse. Dites-moi, mystère, comment pensez-vous convaincre la direction de la CPI? C'est très simple. Je vais tout vous expliquer. C'est le code source. Pour être plus précise, le code source est capable de prendre le contrôle de toutes les machines de Belobog. Cet objet ne vous est pas étranger, j'en suis sûr. Toutes les machines construites à Belobog au cours des 700 dernières années utilisent les systèmes développés par la CPI.
Le code est si léché que les ingénieurs n'ont jamais pensé à le changer. Aussi, vous savez, je présume qu'une gigantesque usine à automates tournait autrefois à plein régime dans le souterrain. Ici sommeillent des milliers et des milliers d'automates, assez pour réduire en poussière l'avant-garde de la Légion. Voilà l'angle sous lequel je présenterai mon projet à la direction. Je les convaincrai que Jarrell 6 s'inscrit dans les stratégies à long terme de l'entreprise. Mais pour que cela se produise, j'ai d'abord besoin d'un guide pour me mener jusqu'à ces automates. Je comprends. La prospérité s'inscrit dans la survie de la civilisation à grande échelle. Qu'avez-vous prévu de faire les habitants de cette planète? Leur avenir a déjà été acheté. Je peux simplement leur faire accepter cette réalité par des moyens plus ou moins pacifistes. Je comprends. Je vous aiderai dans la réalisation de votre projet. Vous n'êtes donc pas aussi borné qu'on le dit. L'avenir que je mentionnais dépasse mes capacités de calcul. Néanmoins, l'analyse émotionnelle indique que votre objectif est bien de garantir la survie de ce monde. Aussi, mes calculs indiquent une probabilité de défaite de 96,4% si je venais à refuser de coopérer. Vos calculs sont légèrement trop prudents. À notre future collaboration. Je vous en prie, monsieur Svarog. Je vous suis. Period! Je crois. Pendant ce temps, ok. Zimmerdi! Il est 22h22, bravo! Tous les mineurs se sont regroupés. J'ai comme une impression de déjà vu, pas toi? Oui, la situation actuelle ressemble étrangement à celle de votre première visite ici. Mais au lieu d'affronter une bande de voyous et de robots défectueux, nos adversaires sont désormais bien plus redoutables. Exaes, que regarde ça! Ce ne serait pas le petit Magoré de Topaz là-bas? C'est quoi son nom déjà? Conti, c'est ça? Quoi? Ce truc n'est pas une créature du fragmentum? Elle s'en occupe comme d'un animal de compagnie? La CPI ne jure que pas sa sonnerie technologique. Ça ne m'étonne pas vraiment. Si on allait le voir... Il est tout petit. Oh, bébé. Quoi? Oh, il est trop pipou, bébou. Vous êtes comme un copain comme cochon, on dirait. Il raconte quoi, Conti? Il a un fort accent. J'aurais dû m'en douter. Surtout ne change rien, hein. Oh, regardez, on dirait qu'il veut partir. On dirait qu'il veut retrouver sa maîtresse. Suivons le Xesk. Ou alors il nous emmène à un piège. À l'aide! Ces gens habillés en noir! Ils nous attaquent! Drama Queen. Ça va, Jacob? Où est-ce que vous stockez vos gens, là? J'en sais rien! C'est complètement rempli incompétent. Bande de lâches! S'ils veulent utiliser la force, qu'à cela ne tienne! Et c'est parti! Écoutez, je m'attendais pas à ça quand j'ai lancé la quête. Je pensais que ça allait être un petit truc rapide pour nous faire attendre. Mais au final, il y a une toute nouvelle problématique qui apparaît, quoi. Après, c'est intéressant. C'est sympa de revenir à Bellobug. Mais j'ai hâte qu'on aille sur une prochaine planète, là, MG. Parce que bon, Bellobug et Chanzu, quand même, ça fait quelques temps maintenant, là, qu'on est dessus, là. Mais bon.
Au moins, on a des nouveaux ennemis. C'est mieux que la planète bateau chinois tout nu. T'aimes pas le low food de Giant Zone? Bon, c'était bien quand même. C'était sympa, moi, je trouvais en vrai. 하나가 그리라. 인간의 몫이다. Bon, il y a beaucoup de blabla quand même, hein. Je vois que c'est beaucoup mieux. Tiens, tiens. Il est là le bébé. Il va nous emmener à un piège, le boug. Est-ce qu'on devrait lui faire confiance comme ça? Il est trop pipou. On dirait que Conti est de bonne humeur. Mais il est dans le camp de la CPI, non? Bizarre. Groin, groin, groin. Regardez, ce mec imposant là-bas. Il doit être en charge de l'opération, non? On va lui montrer qui commande vraiment ici. Allons-y. Où est passé Conti? Oh, il est court sur pattes, mais il est plutôt agile. Bon, bah voilà. Il n'y a plus que nous. Continuons à avancer. Let's go! Je vous l'avais dit que c'était un piège, hein, mais bon, bref. Hey, toi! C'est toi qu'ils ont mis en charge ici? Développement. La CPI mène actuellement l'opération d'évaluation des actifs. Les résidents sont appelés à suivre les instructions des agents en charge de l'évacuation. Arrête ton char! Vous avez pris le contrôle de la mine par la force et vous avez délogé nos frères et sœurs de leur foyer. Je te préviens, tirez-vous vite ou tirez-vous vite fait ou conséquence. Ne t'avise plus de ramener ta tronche ici, putain. Ça c'est de la menace, ça. Ça, c'est de la menace, mesdames et messieurs. Je vous conseille à tous et à tous de garder cette ligne en tête, cette ligne de dialogue. Au cas où vous serez dans le pétrin un jour. Dites la même et je suis sûr que ça va fonctionner. Et à qui ai-je l'honneur? On va baisser d'un ton. Cette planète est sous notre juridiction. Nous jouissons des pleins pouvoirs à présent. Je veux parler à ta supérieure. Oui, nous exigeons de nous entretenir avec Topaz. Vous connaissez Topaz? Intéressant. Aucune importance. Le département des investissements stratégiques n'a aucune obligation de parler aux personnes ne participant pas au projet. Si les débiteurs sont dans l'incapacité de payer leur dette dans les délais impartis, la CPI se réserve le droit de ne pas passer par la case négociation et de prendre directement possession de tous leurs biens. Nous suivons la procédure, tout simplement. Qu'est-ce qui vous pose problème? C'est drôle quand même. On dirait que le fonctionnement de la procédure vous avantage toujours. Tu ne crois pas? Cette planète arrive à peine à survivre et vous voulez l'achever. Je ne suis pour rien, moi. Je ne fais que suivre les ordres. Vous pensez vraiment que c'est moi qui prends ce genre de décision? Économiste à salive, March. Je n'avais pas l'intention de régler ce différend là, ma bien révéable. Tu n'as pas dit que la CPI avait les pleins pouvoirs? Eh bien, le temps est venu pour toi de le prouver. Si j'avais su que ça tournait au vinaigre, j'aurais enregistré les infos. Enfin bref, puisque nous semblons résolus à régler ce différend par la force, quel rêve vous racontez à mon plus gros car au hasard? On est où là? Allez, la baston, la baston, la baston, la baston, la baston. 음향의 변화. 장룡의 정화.
나름 괜찮아. 나름 괜찮아. 정리지. 이리 Pourquoi Fouchouane elle est décédée? Et qu'est-ce qu'il m'a fait? 갚아주마. 도망 못 찰걸? Pourquoi il m'a niqué Fouchouane comme ça là? On est où là? On est où? 인간은 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. Des points de performance. Ça va être compliqué en vrai, non? Ils sont forts. 자의 재림. 실수했군. 실수했군. 백화만개. Putain, il fait mal. 이 정도 명령을 받아라. 갚아주마. 자의 재림. Ils font mal de fou, what the fuck? 도망 못 찰걸? 인간은 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. 평가했군. 창룡의 정화. 인간은 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. 백화만개. 자의 재림. Allez là, Ocha! On compte sur toi là, hein. Putain, ils sont chiants, ils font mal! 도망 못 Comment ça, ils me font autant de dégâts? What the fuck? 평가했군. 이 정도 쯤이야. Oh la catastrophe! 명령을 받아라. Ah, il nous faut des ultis là! 자의 재림. Aïe 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 aïe! Tapez Danheng! Ok, ok, go 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 go! 창룡의 정화. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal! Aïe 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 aïe! Allez, l'ulti bébou! Go go go, on met tout là! 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. Putain, c'est chaud du cul là! Mais c'est quoi cette histoire? Oh non, non, non! 평가했군. 나름 괜찮네. 실수했군. Non, pas l'Ocha, s'il vous plaît! 자의 재림. 도망 못 Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On y est presque là. 평가했군. L'ulti, l'ulti, go, 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 go! 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. Comment ça se fait que Fouchouane elle est morte si vite? Après Fouchouane elle absorbe les dégâts aussi donc je pense que ça a dû lui faire mal. Elle a juste pas eu de chance je pense. Elle a dû se prendre des coups pas prévus. Oh il y a beaucoup de gens qui jouent là. 백화만개.
Ok. Ah, il est mort, il est mort, il est mort. Ouais. Ah, mais c'était dur, what the fuck. Mais quel vent! Mais notre technologie avec n'a pas suffi! 정말 괴수 스텔라로 펜틸리아드. On est venu à bout de la bête du jugement dernier, dans Stellaron et de Fantilli. Tu pensais vraiment que t'allais faire le poids? Oh non! Je n'ai plus de munitions! 팀장님, Monsieur, nous avons reçu un message de la directrice! La directrice de base! Et que dit-elle? 각 프로젝트 팀은 Nos équipes ne doivent en aucun cas perturber le quotidien des locaux pendant l'opération d'évaluation des actifs. 해당 지시사항을 Les équipes qui enfreignent cette directive verront leur prime annuelle réduite de 60%! 60%! On est touché! Attention à tous les agents! Évacuez immédiatement la mine! Et passez toutes les traces de votre présence! 그럼 이 일은 된 건가? Alors on en a fini ici ou quoi? 저렇게 Oui. 당황하는 거 보면 En jugé par la tête qu'ils ont faite, je pense qu'on ne les reverra pas de sitôt. 토파즈란 사람한테 Et puis, c'est qui cette topaz? 열기 생물을 Elle a l'air de mener à la baguette aussi bien ces idiots que les créatures du fragmentum. 하게 만드네. 얘기하자면 좀 C'est une longue histoire. Tu ferais mieux de poser la question à Bronia. 축제가 코앞인데 Pourquoi tout ça nous tombe dessus juste avant les festivités? Ça ne pouvait pas plus mal tomber. 누가 문자를 Oh. 보냈어. On a reçu un message. On n'a pas réussi à persuader Topaz. Je suis navré, bébou. Voilà, il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment que quelque chose tracasse Bronia. Nous ferons mieux d'aller la retrouver, Xesk. Tu viens avec nous, Syl? Allez-y sans moi. J'ai encore quelques trucs à régler. Les mineurs ont le droit de savoir ce qu'il se passe ici. Bronia vous a contacté, elle estime donc que vous pourrez l'aider. Je lui fais confiance. D'accord, Syl. On fera de notre mieux pour aider Bronia. Xesk, direction le fort de Clépat. Maman, c'était pas si facile, hein. La ville de Rivette. Mais qu'est-ce que... 분위기가 별로인 것 같은데. 수호자님의 명에 따라 걸음을 멈추시죠. 토파즈 씨. Elle se fait arrêter, MDR. 많네요. 요즘은 빚을 져도 당당하다죠. Oh là là, elle va les hacker. Oh non, elle les a hackés. Non, non. Oh les cons. 나중에 봐요, 관리관님. Bah oui. Ouais, j'y pep. Oh là là, Guépard le con. 어서 와. Heureuse de vous revoir. Les mots ne suffisent pas pour vous exprimer ma gratitude. Ça n'a pas dû être facile de courir aux quatre coins de la ville. 우리 사이에 뭐 Les amis sont faits pour ça, Bronia. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tout va bien? 괜찮아. Oui. C'est juste que je travaille sans relâche depuis un moment, je ne dors pas beaucoup. Je dois composer avec énormément de choses en même temps. Tu n'avais aucun moyen de prévoir tout ça. 그렇겠지. Peut-être, 하지만 mais la CPI n'attendra pas éternellement. Ils agissent avec efficacité. Leurs agents sont partout à Bellobog. Et ils ne parlent que d'évaluation des actifs. Le bon côté des choses, c'est qu'à part l'incident de la mine que vous avez mentionné, il n'y a pas eu de conflit majeur. Je suppose que Topaz a dû donner l'ordre de ne pas harceler les citoyens. Mais la panique grandit tout de même au sein du peuple. Les gens ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils se demandent qui sont ces gens de noir vêtus. Ils se demandent ce que ces étrangers sont venus faire ici. Tu as réussi à rencontrer Topaz? Recontacter? On est bien curieux de connaître la solution qu'elle a proposée. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir. J'ai besoin de vos conseils. Regardez. Un contrat? C'est quoi?
이건 C'est 계약서야. le contrat que Topaz m'a envoyé il y a quelque temps. Une lettre manuscrite y était jointe. 여기에 적힌 내용을 Lisez-la 읽고 et dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. 브로냐 씨, 편지에서는 Madame Bronia, 이름으로 부를게요. si vous me permettez de vous appeler ainsi, j'aimerais partager avec vous une histoire personnelle. À vos yeux, la CPI est une machine cruelle et dénuée de sentiments. Alors qu'en réalité, nous avons tous une histoire à raconter. La mienne commence sur une petite planète banale au fin fond de la galaxie, dont seuls ses habitants connaissent le nom. Ma planète d'origine manquait cruellement de ressources. Pour survivre, mon peuple a travaillé d'arrache-pied et s'est épuisé dans des usines afin de produire des marchandises pour d'autres civilisations de notre galaxie, notamment dans l'industrie chimique et lourde. Dans ces conditions, l'environnement naturel de ma planète s'est rapidement détérioré. Je ne me souviens plus quand exactement, mais un jour, les gens ont commencé à porter des masques respiratoires pour sortir dans la rue. Partout, nuit et jour, on entendait des quintes de toux insupportables. Mon monde allait périr. Les plus aisés ont choisi d'émigrer sur d'autres planètes pour recommencer de zéro. Tous ceux obligés de rester ont dû continuer à souffrir, au milieu des eaux usées, des pluies acides et de l'insalubrité. Ils attendaient leur fin qui se profilait rapidement. Puis un jour marqué d'une pierre blanche, la CPI est arrivée sur notre planète. Elle avait développé une technologie capable de réparer les dégâts qu'on avait causés à notre environnement. En échange, la CPI n'a demandé qu'une seule chose. Tous les habitants devaient signer un contrat et devenir des agents de la CPI. Au bout de 2 ans, les nuages sombres et le smog avaient disparu, et les gens commencèrent à retirer leurs masques. Au bout de 3 ans, la végétation, les arbres poussaient et fleurissaient de nouveau. Au bout de 5 ans, un grand nombre d'animaux, autrefois au bord de l'extinction, proliféraient de nouveau. Lorsque j'ai enfin atteint l'âge requis, j'ai officiellement rejoint le département des investissements stratégiques. J'ai constaté tous les changements opérés sur ma planète d'origine, et j'étais déterminé à appliquer ces mêmes changements pour sauver les planètes souffrant des mêmes maux. Je vous écris, Madame Bronia, avec la sincère intention de vous dire quelque chose d'important. Je sais à quel point la liberté est précieuse, mais certaines choses ont bien plus de valeur, comme la survie. Combien de générations de Bélobogiens faudra-t-il avant que votre peuple rejoigne à nouveau les étoiles sans aide extérieure? Peut-on être sûr que les gardiens suprêmes à venir feront preuve d'autant de clairvoyance et de prudence que vous? Comment pouvez-vous être sûr que Belobog ne subira plus aucune crise de l'ampleur de celle de Stellaron? J'ai déjà négocié le meilleur contrat avec Belobog. Pour Belobog, en le signant, vous effacerez toutes les dettes de votre planète. Aussi, la CPI déploiera une équipe pour vous aider à reconstruire Jarilo 6. J'ai bien conscience que cette décision soit l'une des plus difficiles que vous ayez jamais eu à prendre, car vous portez sur les épaules l'avenir de tous les Bélobogiens. Et c'est pour cette raison que vous prendrez la bonne décision. La décision qui servira votre peuple au mieux. J'en suis certaine. Ces mots me paraissent sincères. Qu'en penses-tu, Xaesk? 어떤 것 같아? C'est pas parce qu'elle y met des formes qu'elle dit forcément la vérité, cette pute. Non, Tout à fait. mais ce que je lis me semble sincère. Cette lettre m'a touché. Il m'est difficile de l'imaginer écrire ces mots dans le seul but de me duper. En tout cas, Elle n'a pas tort quand elle dit que cette décision est extrêmement difficile à prendre. L'avenir de cette planète, la civilisation qu'elle a vue naître, tout ce qu'il s'est passé, tout ce qu'il se passera, repose sur mes épaules. Cette décision ne peut et ne doit pas être prise par moi seul. Je me fie à ton jugement. 나도 브로냐 Je me fie à son jugement, moi aussi. Mais 하지만 et si cette décision était trop lourde à porter pour une seule personne? Les conséquences de ce choix pourraient hanter Bronia jusqu'à la fin de ses jours. Topaz ne m'a pas accordé beaucoup de temps de réflexion. Elle veut que je me décide au plus vite. Je voulais proposer un référendum et laisser les habitants du surmonde et du souterrain voter pour ce qu'ils pensent être préférable. Mais le temps est compté. Afin de réfléchir à la marche à suivre,
Je demande la présence des architectes au fort de Clipote immédiatement. Pour ce qui est des habitants, j'aimerais que vous vous rendiez dans les rues pour leur demander ce qu'ils en pensent. Les habitants de Belobog vous portent en haute estime. Ils seront ravis de partager avec vous leurs opinions sur le sujet. J'en suis sûr. La course contre la montre a commencé! Oui, il faut faire vite. Comptez-nous! On n'a peut-être pas réussi à convaincre Topaz, mais cette mission devait être de la tarte. Merci, March. Je vais consulter mes ministres. Retrouvons-nous plus tard. Pour prendre une décision éclairée, nous devons savoir ce que pensent le surmonde et le souterrain de ce sujet, pas vrai? Recueillir l'opinion des habitants du surmonde au sujet de Topaz. Sur 3. Ah, et après, il y aura des votes. Les gens, ils vont voter. Il y a des votes pour oui, il y a des votes pour non. On va demander à Pelot ce qu'elle en pense. Comment on se retrouve? Comment ça va, vous deux? Oh, oh. Le regard de Xesk ne me dit rien qui vaille. J'espère que ce n'est pas trop grave. Nous voulions te consulter au sujet de quelque chose d'important. Je suis tout oui. Vous racontez à Pella ce qui se passe à... Vraiment? Ce n'est pas une blague, j'espère. Je préférais que ce soit une, mais tout est vrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, Pella. Moria veut connaître ton point de vue. Attendez, vous me demandez de prendre cette décision sans y réfléchir? Donnez-moi au moins une seconde, le temps d'analyser la situation. Bon, je pense être arrivé à une conclusion. Ça a vraiment duré une seconde en plus. Si le choix était mien, j'accepterais sans doute les conditions de la CPI. D'accord. Tu peux nous dire pourquoi? J'ai consulté un bon nombre de rapports climatiques et d'après les données récupérées, il faudra au moins 3 à 4 générations avant que la neige n'arrête de tomber. Et ça, si aucune autre catastrophe ne se produit entre-temps, évidemment. Je préfère prendre soin du présent que d'un avenir hypothétique. Si la CPI peut assurer un changement immédiat, alors j'estime que le prix à payer est plus que raisonnable. Bien sûr, construire un autre monde meilleur pour les générations futures est un bel objectif. Mais n'est-ce pas trop demander aux architectes et ingénieurs directement impliqués dans cette entreprise? Je comprends. Donc tu préfères assurer une vie prospère à tes proches aujourd'hui, plutôt que de travailler pour un avenir distant et incertain. Merci pour ton retour. Ton avis sera pris en compte. Next! Serval! Tiens. Mais qui avons-nous là? Xesk et March me rendent une petite visite. Que me vaut ce plaisir? Nous voulions te consulter au sujet de quelque chose d'important. Oh, on dirait que c'est du sérieux. Racontez-moi tout. Blablabla. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai besoin d'un moment pour digérer tout ça. Ça va, on n'a pas le temps. Tu le digéreras plus tard. Bon, je me suis fait mon avis et... Si la décision m'appartenait, je signerais le contrat. Quoi? Attends, t'es sérieuse? Je m'attendais à ce que tu t'opposes à la signature. Tu es surprise? Pourtant, mon raisonnement est plutôt simple. En signant ce contrat, nous arrêterions de lutter pour survivre. Pour la plupart des habitants, en particulier les habitants du souterrain, ce serait une raison suffisante pour signer. Pour ce qui est de travailler avec cette corporation, tout le monde a besoin d'un travail, non? Si la CPI prend trop de liberté, nous pourrons toujours prendre nos fourches et nous rebeller. Vous savez, les étoiles m'ont toujours fasciné. Quand je n'étais encore qu'un enfant, je me suis dévoué à la science et à l'étude du Stellaron. Si on m'autorisait à mener toutes les recherches que je voulais et que je devais en échange payer un prix, je n'hésiterais pas. Je vois. Je suppose que ça a du sens. Merci pour ton retour. Ton avis sera pris en compte. Who's next? Ah, c'est dans le souterrain. C'est Natachou? Oh, pourquoi on doit parler à lui, là?
Mais ce ne serait pas Xesk et Broch. On ne s'est pas vu depuis un bail. Je ne pensais pas vous revoir sitôt à Belobog. La ville est sous tension ces derniers temps. Toutes ces personnes vêtues de noir sont arrivées d'un coup. Et même les gardes de la crinière d'argent ont du mal à leur faire face. Nous voulions te consulter au sujet de quelque chose d'important. Vous voulez mon avis? Oh, je serais heureux de vous le donner. Blablabla. Ah, c'est donc pour ça que ces types sont là. Ah, c'est pire que ce que je pensais. La gardienne suprême doit subir une énorme pression. N'y a-t-il rien que nous puissions faire pour l'aider? Nous avons pour mission de demander l'opinion de tout le monde à ce sujet. Je sais que c'est un peu rapide, mais le temps presse. Quel est ton avis sur la question? Je refuserai le contrat. Cela va de toi. Nous ne devons faire aucun compromis. Il suffit de les voir se dandiner ici, l'air arrogant, comme si la ville leur appartenait. Comment pourrait-on leur faire confiance? Et puis, sommes-nous sûrs qu'ils ne rompront pas le contrat à la première occasion? Et face à ce type de mesures coercitives et offensives, nous devons résister de toutes nos forces. Capituler n'est pas une option. Vous devez dire à la gardienne suprême de ne pas tomber dans leur piège. Il est toujours précieux d'avoir le point de vue d'un soldat. Merci, Dan. Et merci pour ton retour. Ton avis sera pris en compte. Elle est très formelle, hein, March. On a fait le tour du surmonde. Je pense qu'on a consulté toutes les personnes auxquelles nous avions pensé. Pourquoi on consulte pas Natasha la Beste? Si je résume, la majorité des habitants du surmonde seraient plutôt en faveur de la signature du contrat de la CPI. Nous ferions mieux de descendre dans le souterrain. Ah, ok, c'est bon. J'ai parlé trop vite. Natachou! Natachou! Oh! March? Xesk? Qu'est-ce qui vous amène dans ce souterrain tous les deux? Et c'est quoi cette mine déconfite? Nous voulions te consulter au sujet de quelque chose d'important. C'est assez soudain. Mais puisque vous avez fait le déplacement, je suppose que quelque chose de grave se trame. Blablabli blablou. Ce n'est pas rien. Désolé, je sais que vous êtes pressé. Mais j'ai besoin d'un moment pour réfléchir. Ne t'en fais pas, Nat. Dis-nous juste ce que tu penses de la situation. Après réflexion, je dirais que si j'étais Bronya, je ne signerais pas. L'offre que la CPI nous fait est très alléchante, bien sûr. Et si nous la refusons, Belobog devra non seulement rembourser une dette faramineuse, mais elle s'attirera également les foudres de forces très influentes. Toutefois, je ne peux pas m'empêcher de penser à une citation qui m'a marqué pendant mes études. Ceux qui sont prêts à renoncer à la liberté au profit de la sécurité n'auront ni l'une, ni l'autre. Ma vie dans le souterrain m'a appris que cette phrase est juste. Je préfère encore traverser les plaines des neiges des jours durant plutôt que de vivre dans une cage dorée. Franchement, Natasha l'a tout dit. Allez hop. Hop là, on signe pas. Hein? Convaincant comme argument. Un nouveau vote pour l'opposition. Merci pour tes lumières, Nat. Moi je dis Natasha, déjà je comprends pas pourquoi c'est pas la première ministre de cet endroit. Tellement c'est la queen. Mais bon, bref, hein. Ah, lui! Oleg, il s'appelle? Putain, je me souviens de son blaze. Voici les héros de Belobog, en personne. Que me vaut le plaisir de votre visite? Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que vous vous souveniez d'un vieux fossile comme moi. J'avais encore ton nom en tête, donc bon. Mais votre mine me dit que vous n'êtes pas venu ici pour une visite de courtoisie. Nous voulions vous consulter au sujet de quelque chose d'important. Laissez-moi deviner, ça a un rapport avec l'invasion de tous ces fauteurs de troubles habillés en noir. Eh bien, je suis tout oui. Je suis moi-même curieux de connaître les raisons de leur présence ici. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Blablabli blablou. Je vois. C'est une situation épineuse. Un poids que personne ne devrait porter seul. Et encore moins quelqu'un d'aussi jeune que Dame Bronya.
Monsieur Oleg, de tous les habitants de Belobog, vous êtes le plus expérimenté. Que devrions-nous faire, à votre avis? Vous voulez la vérité? Les grandes ambitions et autres actes de noblesse blessent de marbre mon âge. J'en ai bien peur. Si cette CPI a les moyens de redonner vie à Belobog du jour au lendemain, alors la réponse est toute trouvée. Avez-vous pensé aux conséquences de notre refus? Le projet de reconstruction paraît déjà insurmontable. Alors ajoutez à cela des dettes faramineuses. Comment pourrions-nous relever de tels défis sans aide extérieure? Je redoute principalement la réaction du peuple face à cette décision. Bronya pourra-t-elle affronter les critiques? Est-elle prête à porter le poids de cette réputation salie des années durant? Bronya, la dernière gardienne suprême? Je ne voyais pas ça sous cet angle. Personne ne mérite une telle chose. Merci d'avoir partagé votre opinion avec nous, monsieur Oleg. Et un vote de plus en faveur de la signature. Ah, elle a pas dit merci pour ton retour. Ok, next. On va parler à Clara? Oh non, mais comment ça, une fille de 10 ans a le droit de vote? On est où là? Ou alors c'est Svarog? Oh putain, c'est Clara la conne. Oh non, c'est perdu. Mais attendez, on va avoir une égalité. On paraît combien qu'elle va dire non? Et ça va faire 3-3 et on aura une égalité. Oui. Moch, Zesk, qu'est-ce que vous faites dans le souterrain? Hé, coucou Clara. Svarog n'est pas là? Monsieur Svarog est parti avec une dame qui s'appelle Topaz. Quoi? Topaz? Mais tu sais où ils ont pu aller? Je ne sais pas. Mais Svarog a promis qu'il reviendrait bientôt. Ah, t'en penses quoi, Zesk? La logique de Svarog est sans pareil. On a vraiment besoin de son opinion. Ah. Oh non, pas Clara. Oh non, non, non. Je quitte le jeu. Alt F4. Ouais, Clara, elle est là, hein, putain. Tu as raison. Blablabli blablou. C'est compliqué. Je ne sais pas quoi répondre. Bah tu m'étonnes. Ce n'est pas grave, Clara, ne t'en fais pas. Dis-nous simplement ce que tu penses. Je pense que tout le monde a le droit de donner son avis quand l'avenir de Belobog est en jeu. Parce que, un jour, quand je jouais avec Book, les taupes et les autres enfants, on a parlé de nos rêves. Tout le monde a ses propres rêves. En acceptant l'offre de Topaz, est-ce qu'on n'abandonnerait pas tous nos rêves? Voler les rêves de tout le monde? Je ne sais pas, c'est pas juste, je pense. Tu as raison. Les enfants voient ce monde comme une terre où tout est encore possible. L'idée que quelqu'un décide de notre vie dès la naissance me fait froid dans le dos. Merci Clara. Ton opinion nous est très précieuse. Bah non, franchement non. J'en étais sûr que ça allait être une égalité. Voilà. Oh, je suis fatigué à force de courir partout. Finalement, le consensus veut que... Oh, on a une égalité des votes. Oh, je ne sais pas quoi faire. Les deux camps ont avancé de très bons arguments. Il reste encore avoir une personne. Bah du coup c'est Bronya, non? Syl! Ah, elle doit sûrement encore se trouver dans la grande mine à aider les mineurs. Mais Syl, c'est pas le genre de personne qui va signer, hein. En fait, moi j'étais avec, j'étais du même avis que Natacha, donc vu qu'il y a Clara qui est aussi du même avis, finalement je sais pas. Déjà de retour? Vous avez du nouveau? Tu vas bien, Xesk? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Nous voulions te consulter au sujet de quelque chose d'important. Quelque chose d'important, hein? Votre ton me fait dire qu'on ne va pas parler chiffon. Mais je suis prête à entendre ce que vous avez à dire. Blablabli blablou! Je comprends, je crois. Au début, je pensais qu'on avait affaire à des petits voyous de la CPI outrepassant les ordres. Oui, tu ne pensais pas que l'avenir de Belobog est en jeu, pas vrai?
Exact. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. 지금 양쪽 En l'état, nous avons une égalité des votes. C'est ton choix qui fera pencher la balance. 결정했어. Dans ce cas, je m'abstiens. Cette responsabilité te revient. Non, cette responsabilité revient à Bronya, pas à moi. Qu'importe le choix qu'elle fera, elle sera bien plus éclairée que le mien. Sa vision est plus large et objective que la mienne. Aucun camp ne l'emporte sur l'autre. Si je vous donnais mon point de vue, ça pourrait influencer le choix de Bronya. Je respecterai sa décision. Que souhait. Je n'ai pas à la prendre à sa place. Je comprends, Syl. C'est une décision des plus difficiles. Comme toi. Et tout le monde a sa propre vision des choses. C'est dans ces moments-là qu'une chef se doit d'agir et de faire ce qui est attendu d'elle. Voilà. C'est à Bronya de décider. Elle sait ce qui est en train de se jouer, elle assumera ses responsabilités. Elle a toute ma confiance. Si elle vous pose la question, expliquez-lui mon raisonnement. Je suis sûr qu'elle comprendra. C'est juste que t'as pas de couilles en fait, Sonia. Syl, pardon. Putain, j'ai fait un mix des noms. Syl et Bronya égale Sonia. Période. Bon bah go hein. 벨로보그의 지도자가 시간도 딱 맞네. Ouais, c'est parti. Attendez, j'ai vu un truc qui brillait là, un truc à lire. Où est-ce que c'était? Là. Bon, je vais pas le lire, mais au moins je le récupère. Allez, direction... Sonia. On va voir ce qu'elle a décidé. Ah bah tout le monde s'est dispersé maintenant. C'est redevenu comme d'hab. Pourquoi j'ai l'autre chat? Ouah, le phare est blindé. Je n'avais jamais vu autant de monde ici. Bon sang, je ne m'entends même plus penser. Voilà, c'est la guerre là, c'est la crise. C'est la crise. Oh non, Bronya, putain, je vais l'appeler Sonia maintenant tout le temps. Mais bon, emploi du temps bien rempli. Putain. Inspecter? Le vaste bureau devant vous appartient à la majestueuse dirigeante de cette planète, la gardienne suprême de Belobog. Il est distingué, élégant et bien entretenu, à l'image de sa propriétaire. Les réactions concernant ce bureau peuvent varier d'une personne à l'autre. Ceux qui aiment l'ordre le considèrent comme un chef-d'œuvre et repartent pleins d'admiration. Tandis que les adeptes du chaos se lèchent les babines en pensant à l'entropie anarchique de l'univers et trouvent rapidement les raisons suffisantes pour fouiller ce bureau. Alors, quel genre de personne êtes-vous? Bah moi je fouille même s'il est devant moi, hein. C'est un sentiment qui vous habite depuis que vous avez été aperçu pour la première fois par la souillure. C'est compréhensible. Mais le système de moralité jarolossiste n'approuve pas ce genre de comportement. En d'autres termes, on ne peut pas s'en prendre au bureau de la gardienne suprême sans en assumer les conséquences. Heureusement, vous vous êtes forgé une bonne réputation et avez été félicité à de nombreuses reprises. Ce petit impair ne vous dérange donc pas? Il est évident que non. Cet endroit peut enfermer des objets de valeur. Vous ne voulez pas passer à côté d'une telle occasion. Aussi, une fois convaincu du bien fondé de vos actes, vous reprenez le travail. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Tout d'abord, une jolie composition florale. Pourquoi vous pensez que c'est une composition? Parce que vous l'avez vue toute l'année et qu'elle n'a jamais flétri ou perdu ses feuilles. C'est une fleur artificielle. Pour confirmer la véracité de cette intuition, vous essayez de pincer l'une de ces tendres pétales. De la sève, bien, ce n'est pas artificiel, tout le monde peut se tromper. Plusieurs livres magnifiquement reliés sont posés sur le bureau, à l'abri des regards. Vous ouvrez l'un d'eux et le parcourez au hasard. Rien. Rien, toujours rien. Ces livres ne seraient-ils que des ornements destinés à étaler le savoir de leur propriétaire? Vous pensiez réellement trouver des documents top secrets à propos du phare de Clipot? Dommage. À présent, n'importe quelle lecture fera l'affaire. Il y a quelque chose dans le placard. Plutôt, il doit y avoir quelque chose. Sinon, pourquoi dépenser autant d'énergie à fouiller? C'est pas juste pour saccager les lieux, pas vrai? Vous tendez la main vers la poignée de l'armoire, qui semble contenir tous les secrets de Belobog. Xaesk, arrête s'il te plaît. Il n'y a rien ici, je te l'assure. Vous relevez la tête et regardez Bronya droit dans les yeux.
Ce n'est pas bon signe. Elle a dû constater que vous fouiniez par ici depuis le début. Mais n'a rien dit pour voir ce que vous cherchiez. Pas étonnant que vous ayez eu l'impression qu'on vous observait. Je fermerai les yeux pour cette fois, mais j'espère que ça ne se reproduira plus. Je mérite une punition! Inutile d'aggraver les choses. Ne t'inquiète pas. n'est pas aussi grave que ce que tu crois. Cette pièce ne me sert qu'à recevoir des invités. Mon espace de travail est ailleurs, par souci de sécurité. Après tout, tu n'es pas le seul à essayer de fouiller dans les affaires de la gardienne suprême. Un autre que toi se serait déjà fait appréhender par les gardes de la crinière d'argent. Oupsie! Ça va. Ce sont comme si rien ne s'est passé. C'est vrai, c'est bien que tout ça là. Tu parles trop. Please! Elle m'a donné de l'argent. Elle m'a donné de l'argent parce que j'ai fouillé dans son bureau. Bon, parlons. March, Zesk, vous revoilà. Alors, quel est le verdict? Quel est l'avis du peuple? Après avoir parlé aux habitants du surmonde et du souterrain, nous avons une égalité des votes. Je vois. Tout le monde a une vision bien personnelle des choses. Je mentirais si je me disais surprise. Quel a été l'avis de Syl sur la question? Bah, elle estimait que c'était pas à elle de prendre la décision, quoi. J'aurais dû m'en douter. C'est Lucille tout craché. Vous avez réussi à trouver un consensus de votre côté? Ils parlent tous si fort que je n'entends rien de ce qu'ils racontent. On fait face au même problème ici aussi. Aucun camp n'en démord. Le moment est venu de prendre une décision. Je dois mettre fin au chaos qui règne. Oh putain de merde. Oh putain, elle va venir sauver la mise. Himeko Mami Period. Mais vous êtes Himeko. Vous êtes là en chair et en os. Vous n'êtes qu'un hologramme? Je suis bien présente en chair et en os, March. Madame Himeko? Là, Himeko de l'Astral Express? C'est un véritable honneur. Merci pour votre aide lors de notre dernière campagne. Sans vous, les choses auraient sans doute pris une tournure très différente. Si nous n'avions pas pris connaissance de votre venue plus tôt, les architectes vous auraient préparé un accueil digne de ce nom. Les circonstances actuelles étant malheureusement exceptionnelles. Je comprends, Madame Bronia. Vous n'avez pas à vous expliquer. Votre ville fait face à des difficultés extrêmes. Et mon rôle est de m'assurer que vous possédez bien tous les renseignements dont vous avez besoin. Oh putain. Vous avez une solution à proposer, Himeko? J'aurais du mal à qualifier ma proposition de solution. Mais j'ai quelques informations qui peuvent s'avérer utiles. Compte tenu des circonstances, j'ai espoir que ces informations vous permettront de prendre la décision la plus éclairée possible. Des renseignements? Je vous en prie, dites-moi ce que vous savez, Himeko. Il se trouve que l'un de mes amis détient des informations sur Topaz. Ce que la directrice a écrit sur sa planète natale est vrai. C'est pourquoi elle croit que seule la supervision de la CPI sera en mesure d'assurer la survie de Belobog. Mais ce qu'elle n'a pas mentionné en revanche, c'est que toutes les planètes qui ont accepté le contrat de la CPI n'ont pas survécu. Oh my god! Vous voulez dire que mener une reconstruction écologique à l'échelle d'une planète n'est pas sans risque? Les renseignements de mon ami indiquent que le taux de réussite des opérations de reconstruction écologique menées à l'aide des technologies de la CPI est d'environ de 63%. Seulement 63% des planètes réussissent? Ce n'est pas
pas très rassurant. Il s'agit de données récoltées sur l'ensemble des projets de la CPI. Quant à ceux menés personnellement par Topaz, le taux de réussite dépasse les 80%. Elle est sans aucun doute l'une des plus douées dans son domaine. Je voulais mettre en lumière ces probabilités. Selon moi, il est important que vous ayez en tête toutes ces informations avant de prendre votre décision. Au bout du compte, il revient à vous seul, gardienne suprême, de prendre la décision finale. Je comprends. Merci, Himiko. Ces informations me sont d'une grande aide. Aussi belles puissent être ces promesses, ce contrat n'est rien de plus qu'un pari hasardeux. En tant que gardienne suprême, je ne peux laisser l'avenir de Bellobox jouer au dé. Maintenant qu'une décision a été prise, je n'ai plus à feindre mon impartialité. Bronya, je pense que tu viens de faire le bon choix. Mes amis de l'Express, j'ai une idée. Et pour qu'elle porte ses fruits, j'ai besoin de votre entière coopération. J'ai besoin d'un peu de temps pour rassembler tous les citoyens dans la ville. Puis, je m'entretiendrai de nouveau avec Topaz. Je vous demande entre-temps de la localiser. Je me moque de l'endroit où elle se trouve, encore de ce qu'elle fait. Et si la CPI essaye encore de prendre possession de nos biens, je vous demande de faire tout ce qui est entre vos pouvoirs pour l'arrêter. Ne t'en fais pas, nous nous occuperons de la trouver. Il ne sera pas facile de lui faire face, mais March et Xesk m'aideront dans cette tâche. Period girl! L'avenir de Belobog n'est pas à vendre, et les amis qui nous ont été prêtés main forte, à 2 reprises maintenant, jamais ne seront oubliés. Faites attention à vous. Period? Vous êtes battus? Elle nous a hacké le cul, en gros. Elle nous a hacké le cul. Guépard nous attend à Rivette. C'est bien ça? Et c'est reparti pour des allers-retours palpitants. Period! Mais je pense que... on continuera la prochaine fois. En vrai, on a bien avancé, mais c'est long de fou cette quête, what the fuck. Après, c'est peut-être la dernière ligne droite, là, mais... je m'attendais pas à une grosse quête comme ça, là, en fait. Moi, je m'attendais à un petit truc, ouais, pour nous faire patienter encore un peu, mais... c'est quand même un beau morceau, là, de ce qu'ils nous ont balancé à la gueule. Je pense qu'on continuera la prochaine fois. On a eu un petit reveal de Himeko là qui est venu comme une queen, ça c'était pas mal ça pour terminer, je trouve. C'était pas mal du tout quoi. Himeko queen qui save the day comme d'habitude. Franchement. On l'adore quoi. Bonne nuit Gimme Cax. Synthèse, pourquoi synthèse? A débloqué la recette? Ok. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai 2-3 trucs encore à faire avant de partir? Du coup, l'event, je ferai ça en off. La mission de compagnon. Ah, du coup, celle-là a été débloquée. Ok. Ok. Ouais. Ben, la prochaine fois... pour la deuxième phase de... Attends, c'est quand exactement? Parce que moi j'ai vu sur internet comme quoi la 1.4 durera une semaine de moins que les autres... Ah bah oui! Hein? Attends, 15 jours? Comment ça 15 jours?
Du coup, là, ça dure pas 3 semaines, là. Si? Comment ça, 15 jours? Attends, mais... Attends, j'ai un bug. Y'a marqué ou pas une vraie date? Voir les détails. Parce que du coup, prochaine soirée Honkai sera peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Parce que je crois justement avoir vu que ça durait pas 6 semaines cette fois-ci. Ce patch. Attends. Donnez-moi des dates là, hein, s'il vous plaît. Je comprends pas. Historique, non. Essai de personnage, on s'en fiche. Mais du coup, 15 jours, c'est quand? Mais c'est genre un... C'est pas genre un jeudi? Attendez, là, attendez. En 15 jours et 13 heures. Du coup, c'est genre à midi. Attends, what the fuck. Calendrier. 7, 14, 15 jours. Dans 15 jours, c'est jeudi. Du coup, c'est jeudi à 23h. Du coup, c'est vendredi. Le vendredi 27 à midi? Ça change de... Mais c'est quoi ce bullshit? Le vendredi 27? C'est... ça change de patch? Enfin, c'est la phase numéro 2? Attendez, je regarde sur Google. Honkai 1.4. Si je marque date. 1.4. Release date. Ça finit le 27. Et celle de Topaz commence le 27 également, jusqu'au 14 novembre. Du coup, c'est des périodes, c'est pas 3 semaines, c'est genre un petit peu plus de 2 semaines. Cette fois-ci. Ils ont dû réduire, sûrement pour je ne sais pas quelle raison. Et du coup, après, ce sera le 14... Du coup, le 27, ouais, j'ai bien calculé. Et ensuite, le 14 novembre. Et là, ce sera un mardi. Un mardi. « 11 novembre... » Ça, parce que ça me change mon planning, moi, tout ça. Ok, il faut que je me note comme quoi le prochain stream, ce sera du coup le 27, mesdames et messieurs. Prochain stream Honkai. Ça sera pas un mercredi, comme d'habitude. Honkai. 27-10. Je suis là le 27? Oui, je crois que je suis encore là. Parce que je serai pas le week-end du 27. Mais je crois que le 27, je suis encore là. Je sais pas. Peut-être pas, en fait. Fuck! Écoutez, on verra. De toute façon, ce sera le lundi ou le mardi, hein. Enfin, bref. Ok. Very well. Bon, affectation, on a lancé. Boum, boum, boum. Bon, j'ai 20 trucs là qui se battent en duel, mais je vais pas les utiliser. Ouais. Ok. Eh bien, c'était bien cool, mesdames et messieurs. Cette quête est pas mal en vrai. Je trouve. C'est bien qu'on ait un petit peu aussi des nouveaux adversaires, etc. C'est sympa, quoi. Et puis nous sommes de retour à Belobog, comme dit. Back home to Belobog. C'est pas mal du tout. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui regardent sur YouTube. Rendez-vous du coup dans un petit peu moins de temps que d'habitude pour la phase 2 de la 1.4. Qui apparemment c'est le 27. Je sais pas si je pourrais stream le 27, mais voilà, on verra. Bisous YouTube, mettez un like, mettez un commentaire bien sûr si ça vous a plu. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.